Salut tout le monde, c'est Véa. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois encore une vidéo sur des polémiques de K-pop. J'ai décidé de faire sur celle-là parce que j'ai juste entendu parler sur cette polémique dans une vidéo et du coup je me suis dit pourquoi pas la raconter. Je sais pas si beaucoup de monde sait sur ce qui s'est passé. Elle est pas très ancienne non plus donc voilà. Et si vous voulez encore une série de vidéos sur les polémiques de K-pop, n'hésitez pas à dire. Disclaimer, avant de commencer, j'ai à dire que la plupart des choses que je lis dans ces vidéos de polémique, ce ne sont que des rumeurs. Normalement, il n'y a rien qui est prouvé à 100%, donc s'il te plaît, ne prenez pas tout ce que je vais dire comme vrai, parce qu'on ne sait pas en fait. Des fois, je donne mon opinion aussi. Vous avez tout à fait le droit de ne pas avoir la même opinion que moi, et si vous voulez, on peut même parler sur des autres théories et tout en commentaire. Mais voilà. Je crois que c'est tout ça et on va commencer. Ok, donc cette polémique, c'est sur deux filles du groupe Pristin. Donc Pristin, pour qui ne connaissait pas, c'était un groupe formé par Playdish Entertainment. Et c'est un groupe que beaucoup de gens en fait disent qu'il a été un peu mal géré par l'entreprise, ce que je trouve qui est un peu vrai aussi parce qu'elles ont duré 3 ans. Elles ont commencé en 2016 et elles ont donné leur disband en 2019, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et Playdish, c'est une entreprise qui a beaucoup d'autres groupes connus comme After School, qui est en hiatus pendant très longtemps déjà, Nwist et je crois le plus connu d'entre tout cela que j'ai dit, Seventeen, il est hyper connu. C'est de la même entreprise, voilà. Et en fait, ce groupe avait on va dire, une spécialité. Ça, c'est pas très important, mais je vais quand même dire, c'est qu'il y avait des membres qui étaient déjà connus parce qu'elles avaient participé au programme Produce 101, que je crois que beaucoup de gens connaissent. C'est un reality show qui, à la fin, forme un groupe. Les filles de la line-up du groupe qui s'est formé dans ce programme sont après, quelques-unes, pas toutes bien sûr, sont après allées rejoindre le groupe Pristin. Il y a eu des autres filles qui ont été en solo comme Somi ou Shunga. Il y a eu des filles qui sont allées dans Wekimeki, Gugudan et voilà, des trucs comme ça. Donc le groupe était composé de 10 personnes, que là je vais pas dire toutes les personnes, tout simplement parce que je crois que vraiment le plus important c'est que les deux de l'histoire qui sont vraiment mis dans la sauce entre guillemets parce qu'elles sont pas forcément pris la tête, mais bon, c'est Reina qui maintenant a un autre nom, un autre stage name parce qu'elle est dans un autre groupe et elle est née en 98, et on a Kayla que c'est la plus jeune du groupe qui est née en 2001. Donc il faut savoir un truc, c'est que Kayla c'était une des filles qui a été qui a eu le plus de hate envers elle quand le groupe il était encore actif, parce que apparemment son poids était pas dans les standards de idol coréenne, et du coup elle recevait beaucoup de hate à cause de ça, ce que moi je trouve pas trop logique, mais ok, elle a rien fait. En plus, j'imagine à l'époque quand elles ont débuté, elle avait 15 ans parce qu'elle est 2001, et j'imagine pour une fille de son âge recevoir de laine comme ça juste à cause de ça. Déjà pour moi que j'ai 18 ans, j'ai un commentaire de haine, je pense à ça pendant 2 semaines. Alors elle, j'imagine même pas, ça a dû être vraiment compliqué. Donc à cause de ça, après elle s'est même éloignée du groupe et tout, mais là je vais juste parler un peu de ça pour que vous sachiez quelles étaient les conditions du groupe. Donc voilà. Du coup maintenant on va parler de la live de Reina. Je sais pas quand est-ce qu'elle a été faite, mais Reina en fait dans une des lives elle chantait, je crois que c'était un rap ou un truc comme ça, et en fait pendant que elle chantait ce rap, elle avait dit le N-word et c'était en live. Donc je crois que tout le monde sait ce que c'est, moi je vais pas dire, c'est sûr. Et du coup il y a eu plein de personnes qui sont allées. Je sais pas si elle a eu vraiment une grosse vague d'haine. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont dit, genre c'est pas très correct que tu aies dit ça et tout. Après, je crois que peut-être qu'elle a eu aussi des vrais commentaires de haine. Après, un peu plus tard, elle a mis une carte, je crois. Je sais pas si c'était sur Instagram ou sur Twitter, je sais pas. Mais où en gros, elle s'excusait. Et bon, voilà. Donc c'est un peu resté par là. Et en fait, je sais pas si c'était genre un jour après, mais vraiment pas beaucoup de temps après, Kayla, qui avait Twitter, avait tweeté Karma is really. Je crois que. Bon, je veux pas dire ça parce que j'ai peur qu'après je sois mutée. Elle avait mis ça dans Twitter. Ah, juste avant, il y a des tweets qu'elle a effacés, et du coup, je suis allée les prendre dans les sites et tout.
parce qu'il y avait des gens qui avaient sauvé le tweet. Et il y a des autres tweets qui sont encore disponibles sur le profil de Kayla. Vous pouvez aller voir, et c'est moi qui les a printés pour mettre dans la vidéo. Donc il y a des trucs qui seront dans le mode nocturne et des tweets qui seront dans le mode journée, voilà. Et du coup, beaucoup de gens ont supposé qu'elle parlait de Reina. Après, on ne peut pas forcément savoir. Elle a un an de plus que moi parce qu'elle est 2001. Et à notre âge, franchement, on met tout et n'importe quoi sur Twitter. Peut-être qu'elle a mis ça parce que, je sais pas, son frère il s'est cogné contre un mur après qu'ils soient embrouillés. Je sais pas, genre. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être sur ça, mais ça peut pas l'être non plus. Et on sait pas en fait. Et en fait, après, elle avait répondu à son tweet de dire Karma is really a en disant je sais pas de ce que vous parlez, mais c'est pas elle, donc c'est pas Reina. Du coup, elle disait je parle pas de Reina, voilà, je parle pas sur elle. Après, elle avait encore tweeté ok, apparemment, j'ai pas fait exprès, mais je me suis mis dans une situation qui n'a rien à voir avec moi ou avec elle, et maintenant je suis très confused, donc je comprends pas trop ce qui se passe, voilà. Et une personne avait tweeté, c'est une personne qui avait un icône de Red Bull. Là, je crois qu'elle a effacé son profil il est privé, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais le tweet il est plus disponible, qui avait dit qu'elle avait des informations qui pouvaient exposer Pristine ou qui pouvaient montrer la corruption, je sais pas si j'ai dit correctement, mais qui pouvaient prouver la corruption de Pristine et tout. Et en fait, Kayla a dit Pristine était déjà corrompue, donc vas-y, fais ton expose du genre, je m'en fous, voilà. Et en fait, c'est là que j'ai pas trop compris ce qui s'est passé parce qu'apparemment il y aurait 3 comptes qui auraient fait d'expose et apparemment il y aurait une autre compte. En fait, on n'est pas sûr si c'est cette seconde compte, si c'est vraiment une deuxième compte ou si c'est quand même la compte du Red Bull là que j'avais dit et tout. Il y a une personne, on ne sait pas si c'est celle-là ou si c'est une autre personne qui est venue comme ça, qui est tombée du ciel, qui aurait dit qu'elle était dans un groupe avec Kayla et avec son frère et sa sœur, je crois. Je crois que c'était un truc comme ça. Et qu'en fait, Kayla, dans ce groupe apparemment existait depuis que Pristine était encore active. Et qu'en fait, Kayla, dans ce groupe, racontait plusieurs secrets sur Pristine. Voilà. Après, je vais vous dire les secrets. Mais en gros, cette personne, elle avait même mis, je crois, une vidéo où elle montrait qu'en fait elle était dans un chat avec Luc. Donc Luc, je crois que c'est le frère plus âgé, je sais pas s'il est plus âgé ou pas, mais c'est le frère à Kayla. Dans la conversation, dans la vidéo, elle appuie et on voit que c'est vraiment le profil de son frère, mais après elle a rien montré sur Kayla, genre elle a pas montré des conversations avec Kayla. Mais bon, ce que cette personne a révélé, parce qu'elle a quand même révélé les secrets de Pristine apparemment, en fait ce que cette personne a dit que Kayla disait dans le groupe, donc en fait les secrets qu'elle aurait dit, c'était que Wonho, qui est un membre des Seventeen, donc c'est de Playdish, c'est la même entreprise, apparemment il était en couple depuis ses 14 ans et qu'ils étaient toujours ensemble, voilà. Il aurait dit aussi que Woozi, donc Woozi de Seventeen, et Pinky, que maintenant elle a un autre nom, c'est Kyung je crois, et Kyung de Pristine, avaient déjà été en couple. Et Kayla, elle aurait dit aussi qu'elle avait gardé les numéros de Vernon et de Seungkwan de Seventeen aussi, parce qu'elle les a trouvés cool. Après, c'est pas elle qui a dit ça, ok? C'est la personne qui a voulu donner l'expose, apparemment, voilà. J'avais oublié de dire aussi un truc, c'est que apparemment Kayla avait dit que Reina, apparemment, elle était désespérée en fait pour avoir un copain, et du coup, elle essayait d'avoir quelque chose avec tous les idoles. C'est pas elle essayait d'avoir quelque chose, mais en gros, elle essayait de pécho tous les idoles. Je sais pas quelle expression utiliser quand je dis ça en français, mais je crois que vous avez compris. Mais après, encore une fois, tout ça, tout de l'expose et tout, c'est des théories et il n'y a rien qui est prouvé. Voilà. Mais là, on va repartir sur la compte du Red Bull qui avait dit qu'il y avait des informations pour corrompre Pristine. En fait, cette personne avait ajouté encore des informations. Dans ces informations, elle disait que Ak Neon de The Boys, que c'est pas un groupe qui fait partie de Pledis, c'est un autre groupe. Et Eunwoo de Pristine aurait été en couple, ou il serait encore en couple. Je crois qu'ils avaient été en couple. Et que apparemment Nayang, que c'est une autre personne, une autre fille de Pristine, appelait ou envoyait des textos tous les jours à Kayla quand elle était partie en Amérique. Parce que Kayla, elle est américaine.
Et après toute la polémique et tout que je l'avais raconté au début de la vidéo, polémique, elle est repartie aux US. Apparemment Nayoung, je crois que c'est Nayoung qu'on dit, elle envoyait des textos tous les jours pour savoir comment est-ce qu'elle allait, pour prendre des nouvelles de Kayla. Mais encore une fois, comme j'ai dit, il n'y a aucune preuve sur tout ça. Après, si vous avez des informations supplémentaires, vous pouvez me dire et je vais mettre ici, ok. Un peu plus tard, une autre personne, donc la troisième compte de cette histoire, elle a dit genre, ah oui, on peut exposer, alors moi je vais exposer. Et là, cette personne, par contre, elle avait mis des prints en quoi elle parlait avec Kayla, apparemment. Après, c'est ce que je dis, on n'est pas sûr de rien, les prints, ils peuvent être fake, on sait pas. Et elle aurait montré aussi des messages où Kayla, elle parlait sur Luke. En fait, bon, Luke c'est son frère, je crois que j'avais déjà dit, et apparemment eux ils sont embrouillés. Alors ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, je sais pas trop pourquoi, mais bon bref, mais je crois que maintenant ils sont bien. Je sais pas. Cette troisième compte, alors, avait montré ses prints et tout pour montrer qu'il parlait et qu'elle connaissait Kayla. Et en fait, ce qu'elle aurait raconté, c'est que Kayla l'avait aussi raconté des secrets. Dans plusieurs des secrets, il y aurait le fait qu'apparemment, elles seraient tous allées en boîte. Sauf qu'en fait, quelques membres du groupe étaient encore mineurs. Alors ça, je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais bon, bref, c'était ce que j'avais vu dans la vidéo et ce que j'avais vu sur le tweet. Et aussi qu'un des managers ou un staff ou un truc comme ça avait dit qu'il allait mettre des caméras dans leur maison et qu'une des membres du groupe de Priscille, que je sais plus laquelle c'est, avait dit qu'elle allait sortir du groupe s'il allait faire ça. Alors, je sais pas tout si c'est vrai. Après, vous croyez en ce que vous voulez, mais c'est vraiment que des rumeurs. Donc voilà. Là, on va partir dans la partie qui est quand même plus marrante, entre guillemets. C'est que pendant tout ça, pendant tout ce bif, la sœur de Kayla, la sœur la plus jeune, elle s'est mise en live sur Instagram. Et en fait, elle a commencé à montrer, pendant la live, c'est genre des fun edits où il y avait Kayla et Vernon. Donc Vernon, c'est celui du groupe 17. Je crois que beaucoup de gens le connaissent. Lui aussi, il est américain, je crois. Moi, je sais pas, je trouve trop marrant. J'ai des frères plus jeunes et ils seraient trop capables de faire ça. Et apparemment aussi, Kayla aurait déjà mis Fève. Si on va dans son Twitter, apparemment ça apparaît. Ça par contre, j'ai pas trouvé, j'ai vu dans internet aussi. Dont aussi des fan edits entre elle et Vernon. Donc voilà. Cette troisième compte, pour ajouter à tout ça, aurait dit aussi que Kayla parlait souvent sur les idols qu'elle trouvait beaux et tout, et qu'elle parlait souvent de Vernon. Alors encore une fois, c'est ce que je vous dis, ça c'est des rumeurs, c'est les comptes expos qui ont dit ça. On sait pas si c'est vrai ou pas. Maintenant, il y a vraiment, mais le print que, quand j'ai vu ça, franchement, et j'ai rigolé de ouf quand j'ai vu. Apparemment, c'était une personne qui disait... En fait, cette personne, du coup, elle a dit « Ah, salut Luc, nous on parle et tout, tu es mon ami, on parle. » Donc déjà ça paraît trop bizarre. Et en fait, cette personne a dit « Ah, juste je viens de dire que Mingyu, donc Mingyu de 17 et Jinsoul de Luna sont en couple. Donc Luna, c'est pas un groupe qui est de playlist par contre. Et attendez, la meilleure révélation de toutes, que le vrai nom de Vernon, c'était Fernando. Donc voilà, du coup après ce print, par contre, celui-là, il a été prouvé comme étant faux. De toute façon, ça se voit. Je sais pas, genre, à quel moment tu parles avec une personne et tu dis « Ah, je suis ton ami, on parle », tu envoies un message à dire ça à quelqu'un, genre c'est trop bizarre. Après tout ça, en fait, bon, tout ça s'est passé, je crois, le 12 août. Et le 13 août, Kayla a posté, et là c'est un peu plus sérieux quand même, je vais pas vous lire, mais c'est toujours sur son Twitter. Vous pouvez trouver, mais sinon, bah, je passe ici les 4 photos du message qu'elle avait laissé sur Twitter, où en gros elle disait que bah, tout ce que les gens avaient dit, tous les expos et tout était faux, et qu'elle allait donner une pause à Twitter à cause de sa santé mentale en fait. Mais sinon, bah, ce que j'ai à dire, c'est que apparemment, moi j'accompagnais pas forcément Priscille, je connaissais ses sons, je les connais pas toutes, je connaissais Pinky, donc Kyung, parce que elle avait été dans un Produce en Chine, et parce qu'elle avait gagné, elle avait pas gagné, mais elle était restée dans IOI, donc le groupe de Produce 101. Je connaissais aussi Kayla à cause de toute la polémique qu'apparemment elle avait eue. Mais apparemment, à ce que Kayla aurait toujours dit, elle s'entendait très bien avec le groupe, et qu'apparemment le groupe s'entendait très bien, donc franchement, je sais pas trop si tout ça c'est vrai. Donc si vous avez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à dire ici. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolée pour mon maquillage, hein, il est horrible, mais bon c'est pas grave, ça arrive.
Et bah, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter ma vidéo, à partager la vidéo aussi si vous avez des autres amis et tout qui sont fans de K-pop. Abonnez-vous surtout. Là on est arrivé aux 100 abonnés, je suis très contente, merci beaucoup. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Bisous!